Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement d'Union nationale, Madame la vice-présidente du Conseil national de transition, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du comité ad hoc chargé d'élaborer l'avant-projet de constitution, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Dans la vie des nations, il est des moments où le destin se retrouve à la croisée des chemins et l'avenir se joue. Pendant ces moments, les forces vives sont sollicitées pour jouer un rôle de premier plan dans l'unité, dépassement de clivages et avec un sens particulier de l'intérêt général. Ces moments de l'histoire mettent à rude épreuve les forces vives de la nation qui sont appelées à prendre de la hauteur et à faire preuve de grandeur pour taire leurs divergences et converger vers les idéaux communs de défense de la patrie. Depuis la date fatidique du 20 avril 2021, notre pays est confronté à ces moments décisifs où les périls fusent de partout, guettant la moindre faille pour sonner les glas de la République. Heureusement, notre nation a su compter sur l'intelligence collective des leaders civils, politiques et militaires qui, comme un seul homme, ont réussi à transcender les divergences pour porter ensemble l'étendard de la République. C'est ce qui nous a permis d'avoir jusque-là une transition exemplaire de par son caractère inclusif, consensuel et apaisé. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais partager avec vous ma satisfaction en recevant ce projet qui sera soumis à l'approbation du peuple. Ma satisfaction est d'autant plus grande que nous avons réussi à l'élaborer dans le délai à travers une procédure totalement fidèle aux résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain, nous confortant ainsi à la volonté du peuple. De ce point de vue, le Tchad, notre pays, peut être un modèle pour des pays frères et amis qui, comme nous, vivent des périodes de transition et cherchent encore la voie du retour à l'ordre constitutionnel. Si nous sommes en train de réussir, c'est parce que nous avons su faire preuve de dépassement et compter sur le patriotisme de chaque citoyen, en particulier des forces politiques, sociales et militaires qui, malgré quelques moments difficiles, ont su garder un sens aigu de responsabilité vis-à-vis de l'histoire. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, ce projet de constitution vise à doter notre pays d'un contrat social solide qui nous permettra de tourner définitivement le dos aux démons les plus tenaces, que ce soit le démon de la guerre fratricide qui nous a tant coûté ou le démon de la division, des injustices et des inégalités. C'est pourquoi, conformément à la volonté exprimée par les participants du dialogue national inclusif et souverain, le projet a été élaboré sur la base de la Constitution du 31 mars 1996 qui a toujours fait l'unanimité parmi nos concitoyens. Ce projet de Constitution tire aussi
les leçons de nos expériences passées et intègre les bonnes pratiques d'ici et d'ailleurs. C'est pourquoi, lors de l'examen de ces projets de constitution au Conseil des ministres, je veille particulièrement à ce que le vœu de nos compatriotes de vivre dans un État laïque, souverain, réconcilié et uni dans sa diversité soit entériné. Ainsi, avons-nous tenu à ce que la justice sociale, l'équité et l'égalité entre les citoyens en droit et en devoir soient inscrits et promus dans ce projet de constitution. Dès le préambule et tout au long des articles, la justice sociale, l'égalité, l'intégrité, la transparence dans la gestion des affaires publiques sont consacrés pour qu'enfin notre pays soit ce qu'il doit toujours être, une patrie havre de paix où tous les citoyens, sans distinction aucune, s'épanouissent et se développent librement. L'examen du projet de constitution par le gouvernement nous a aussi permis de nous assurer que le texte qui sera soumis au référendum pose les jalons d'un Tchad démocratique où les pouvoirs sont séparés et limite tout abus, tout excès de pouvoir. C'est ainsi que le président de la République ne sera plus le président du Conseil supérieur de la magistrature, renforçant ainsi l'indépendance de la justice. Cette évolution dans notre système de séparation des pouvoirs nous permet d'être en avance sur plusieurs pays, notamment certaines grandes démocraties africaines où le président de la République reste néanmoins président du Conseil supérieur de la magistrature. Il en est de même du pouvoir législatif qui sera renforcé avec la création du Sénat, mais aussi grâce à l'extension de ses compétences, notamment en matière d'évaluation des politiques publiques et de contrôle de l'action de l'exécutif. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, ce projet de constitution est l'aboutissement d'un long processus inclusif et indépendant, conduit par des serviteurs de l'État parmi les plus dévoués. C'est le lieu de leur témoigner la reconnaissance de la République et de les féliciter d'avoir fait un travail remarquable qui nous permet de rester dans le délai. Je ne saurais oublier l'apport des membres du gouvernement et des conseils nationaux de transition qui, en toute objectivité, ont permis d'enrichir le projet de texte. Si j'ai pleine confiance en ces projets de constitution, élaborés par nos juristes les plus compétents et les plus expérimentés, dans le respect strict des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain, dont je suis personnellement le garant, je reste convaincu que seule la volonté du peuple exprimée lors du référendum comptera. C'est pourquoi la CONEREC doit tout mettre en œuvre pour permettre l'expression libre et éclairée de nos compatriotes. Dans cette optique, j'instruis le gouvernement et toutes les parties prenantes chargées de préparer le référendum à créer les conditions d'un débat serein, libre, au cours duquel toutes les opinions doivent s'exprimer et s'affronter pour permettre à nos compatriotes de trancher en toute connaissance de cause. Aussi, j'engage fermement la CONEREC à organiser les référendums d'ici la fin de l'année pour respecter le délai de retour à l'ordre constitutionnel. Je rassure tous nos compatriotes
de mon engagement ferme à faire respecter leurs choix, quels qu'ils soient. En tant que garant du processus de transition en cours, je m'engage aussi à tout mettre en œuvre pour que les référendums soient transparents et crédibles et qu'à l'issue, seule la volonté du peuple triomphe. Je m'engage surtout à faire en sorte, quelle que soit la forme de l'État qui sera choisi, le Tchad restera un et indivisible dans son étendue de 1 284 000 km² de l'est à l'ouest, du nord au sud. Pour terminer, je réaffirme une nouvelle fois ma disponibilité à accompagner la CONEREC et le gouvernement dans leur mission de faciliter le retour à l'ordre constitutionnel et la refondation de notre pays tel que voulu par les participants du dialogue national inclusif et souverain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie.